Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les énergies de la semaine. Énergie de la semaine du 16 au 22 septembre. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages chaque semaine. Et ce sera ici pour les scorpions. Bienvenue les scorpions. Allez, on fait ça bien. Et j'utilise ici l'oracle de Yoli Lune. Cette semaine, on va regarder le professionnel, le financier et la love. Allez, qu'est-ce qui va intervenir dans la vie des scorpions, de certains scorpions? Peut-être que vous avez des attentes et vous aurez peut-être des réponses sur ce qui pourrait intervenir dans votre vie la semaine qui arrive. Allez, semaine du 16 au 22. Et si on les prenait, qu'est-ce que vous en dites? La manipulation et l'amour. Très intéressant. Le doute. Le message. Ok, bon, il y a pas mal de choses ici déjà. Donc, je vais parler pour les salariés et pour les auto-entrepreneurs. Bon, ici déjà, il y a peut-être quelqu'un qui joue avec vous au travail. Quelqu'un qui vous envoie comme des messages subliminaux, quelqu'un qui vous branche, quelqu'un qui... je vais d'abord parler dans le sens love et après dans un autre sens, dans le sens relationnel, ok? Pour les salariés. Après, je parlerai des auto-entrepreneurs. Ici, il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Il y a quelqu'un qui vous titille. Il y a quelqu'un au travail qui joue un peu de séduction avec vous. Qui joue un peu de séduction, mais vous dites, mais c'est du lard ou du cochon en fait. C'est vraiment tellement subtil, sous le... peut-être avec de l'humour, peut-être, voyez, que vous dites, mais est-ce que elle me branche ou je rêve? Il me branche ou je rêve? Vous avez du mal à capter en fait. Vous êtes tout le temps en train de nous dire, mais je ne comprends pas. Est-ce que cette personne est en train de me draguer? Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie réellement de vous séduire, mais peut-être de façon maladroite. Les choses ne sont pas assez claires. Il y a peut-être ici une relation aussi au travail ambiguë. Une relation ambiguë avec un collègue ou une collègue de travail. Vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, vous doutez de la personne, vous vous demandez si cette personne, elle veut réellement une histoire sérieuse ou si elle veut juste jouer avec vous. Donc, faites attention parce que là, j'ai l'impression que vous pourriez vous emballer avec la carte de l'amour, mais il y a des choses à éclaircir. Avec le message, on va communiquer. Donc, vous allez avoir une réponse à vos questions. Est-ce que cette relation ambiguë, cette relation love, cette relation de drague ambiguë, peu importe la configuration, elle est ok ou elle n'est pas ok? Vous allez le savoir. Vous allez avoir une information qui va pouvoir vous permettre d'éclaircir les choses. Parce que là, vous êtes vraiment quelque part... Alors, sous emprise, c'est peut-être un peu fort comme mot. Mais en tout cas, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, libre de dire ce que vous pensez,
mais vous avez le cœur qui bat la chamade, quoi. Vous êtes complètement emballé. Maintenant, on va parler du côté relationnel, tout court. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui se sert de vous. Vous savez, il y a des collègues des fois qui font mine de je te rends un service, mais en échange, faut que tu me donnes ça. Mais tu sais, je t'aime bien. Quelqu'un qui fait peut-être trop copain-copine. Ok? C'est peut-être vous qui manipulez quelqu'un pour pouvoir obtenir quelque chose en retour. Alors, on peut manipuler de façon malveillante, mais on peut manipuler aussi de façon stratégique et créer des liens, se rapprocher de personnes, leur donner de l'attention, leur donner de l'affection, avoir des rapports sympatoches, se rapprocher de certaines personnes qui ont des postes justement à responsabilité, où ce sont des décideurs, où ils sont eux-mêmes très proches des décideurs, des managers, pour pouvoir obtenir quelque chose en retour. Il y a peut-être ça ici. Et vous vous demandez peut-être si votre stratégie, elle fonctionne. Si c'est quelqu'un qui vous manipule, j'ai vraiment la sensation que vous attendez une réponse. Peut-être que vous vous laissez entraîner dans le jeu de quelqu'un, collègue, supérieur hiérarchique, personne bien placée, qui a ses petits... qui est dans les petits papiers, vous voyez, de personnes qui ont le pouvoir pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous allez la voir, la réponse, et pour moi, elle sera positive. Si vous cherchez du travail, vous pourriez très bien en trouver, avoir une réponse positive cette semaine. Il y a peut-être un peu de... J'ai enjolivé les choses pour me faire... pour être sélectionné, et ça sera le cas hein, pour moi. Ça marchera. Ça marchera très très bien même. Pardonnez-moi. Donc, très très bien. Les auto-entrepreneurs, ici, vous êtes au top du top. Pourquoi? Vous tenez les ficelles. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire dans votre business. Vous arrivez à tirer les ficelles pour faire en sorte d'être aimé, d'être apprécié de votre clientèle. Ici, il n'y a pas de malveillance. Vous vous demandez si la stratégie, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Vous allez avoir un très très bon retour. Ici, on nous parle d'un business qui fonctionne, d'avoir des retours positifs. On se demande si on fait les choses de la bonne manière. Oui, vous les faites de la bonne manière. Quelque part, vous savez jouer de la séduction pour pouvoir obtenir ce que vous voulez de certaines personnes, de partenaires, d'associés, de fournisseurs. Vous voyez, pouvoir obtenir des ristournes, obtenir un partenariat, obtenir un bonus, quelque chose de plus, savoir jouer de vos relations pour faire tourner votre affaire, si vous avez un commerce, quelque chose, un petit truc dans la restauration. Vous voyez ce que je veux dire hein? Ici, vous savez vraiment travailler cette semaine avec habileté. Vous êtes un peu borderline, quoi. Vous demandez si vous n'allez pas trop loin. Vous flattez, vous caressez dans le sens du poil, mais ça marche. Donc, je vous encourage vivement à continuer dans ce sens. Au niveau financier, la fissure, l'intuition, le temps et l'attente. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Moi, je crois que vous êtes prévoyant. Vous êtes méga prévoyant ici. Pourquoi ? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, peut-être financièrement. Vous n'êtes peut-être pas en totale sécurité. Et pour l'être, vous allez anticiper. Ok ? Vous allez anticiper. Vous allez, quelque part, être un peu en mode économie cette semaine. Vous n'êtes pas en manque d'argent, mais vous allez jouer la stratégie de
J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter certaines choses, mais j'attends. J'attends, je laisse passer le temps. Je ne fais pas de dépenses inconsidérées. Je joue la sécurité. J'ai peut-être souffert auparavant d'une situation financière qui était peut-être un peu fragile. J'ai bien retenu la leçon et là, j'anticipe. Je prévois. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à un prêt financier, quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est OK. Vous allez l'avoir, OK? Il y a de la peur, mais pour moi, vous l'aurez. Parce que franchement, avec un arbre comme celui-là, cette lumière qui se dessine ici derrière le tronc, et ce personnage, cheveux au vent, qui est dans la dynamique, pour moi, ce que vous attendez, ce que vous espérez, vous allez l'obtenir. Financièrement, ce n'est qu'une question de temps. Sinon, ici, j'ai des gens aussi qui vont vraiment serrer la vis pour faire quelque chose de mieux, quelque chose de grand. Vous voyez, au lieu de dépenser de l'argent, par exemple, dans des choses qui se cassent, dans des choses qui ne tiennent pas la route, je ne sais pas moi, acheter des fringues de mauvaise qualité où on rachète sans arrêt, vous allez plutôt attendre pour investir dans quelque chose qui va durer dans le temps. OK? Alors, la love, le cœur brisé. Cœur blessé, torturé par tout le mal que tu m'as fait. Allez, cœur brisé, la peur, la justice et la trahison. Eh ben, c'est pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? Très bizarre comme tirage. Bon, allez, on se concentre. Je commence par les couples et après je parle des célibataires. Les couples, vous êtes malheureux dans la relation, vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur, vous cherchez un équilibre dans la relation, vous cherchez à sauver quelque chose, vous avez peur d'être trahi. Je ne parle pas ici de trahison en mode tromperie. Pardonnez-moi. Vous avez peur de ne pas être aimé à votre juste valeur. Vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes blessé. Ici, la trahison, elle est de l'ordre quelqu'un ne tient pas ses promesses. Il y a quelqu'un qui veut vous rassurer. Vous n'êtes pas bien dans la relation. Vous cherchez l'équilibre. On vous fait des promesses cette semaine. Vous attendez que ces promesses tenues, que ce qu'on vous a dit qu'on allait faire, qu'on allait mettre en place à deux, se fasse, et ça ne va pas se faire, les scorpions. Ça ne va pas se faire. Vous allez vous rendre compte que vos peurs étaient fondées. J'ai un petit peu peur que vous soyez très énervé et en mode je vais me venger. Ici, je ressens vraiment ça. Je vais me venger, tu m'as fait du mal, tu m'as promis qu'on allait fonctionner de telle et telle manière et que tout allait s'arranger. Je ferai ça, je te donnerai ça, je te donnerai plus d'amour, je te donnerai plus d'affection. Oui, on fera plus de sorties, oui, on fera plus de choses ensemble. Tu vas voir, blablabli, blablabla. Vous voulez encore y croire. Vous vous plantez. Vous vous plantez et en plus, on va vous planter un coup de couteau dans le cœur quelque part. Hein. Vraiment, vous voulez maintenir le truc, mais vous sentez complètement que non, l'autre n'est pas du tout à la hauteur de vos attentes.
Vous le savez très bien au fond de vous que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Mais il y a encore un petit peu d'entêtement. Mais vous savez très très bien, au fond de votre cœur, que vous allez être déçu. Cette semaine en tout cas, si l'autre vous a dit « ouais, t'inquiète, tout va bien se passer », cette semaine, ça ne va pas bien se passer. Je ne dis pas que vous allez rompre. Mais l'autre ne vous donnera pas ce que vous attendez. Allez le chercher ailleurs, donnez-vous-le vous-même. Les célibataires. Les célibataires, on est en train ici, cette semaine, d'essayer de retrouver la paix intérieure. On est encore en train de cicatriser. On a eu très mal. On a eu très 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 mal. On a peur. On se demande si on retrouvera un jour une relation équilibrée. Peut-être qu'il y a l'ébauche d'une histoire, mais j'ai du mal à y croire. Il y a plutôt quelqu'un qui essaie de se rééquilibrer après avoir vécu des choses terribles. Mensonges, trahison. Vous avez ici une semaine où vous êtes plutôt renfermé sur vous-même, à essayer de guérir des blessures du passé. Dire, est-ce qu'on me fera encore du mal? Est-ce que vraiment l'amour existe? Est-ce qu'un jour j'aurai droit à une relation équilibrée? Ou est-ce qu'on va encore me la faire à l'envers? Je crois que vous avez vraiment peur d'aller vers l'autre, de draguer, que même s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous allez flipper. Vous allez vous dire non, non, l'amour, c'est pas fait pour moi. Vous flippez grave. Je crois qu'on vous a tellement fait mal que même s'il y avait quelque chose ici qui se présentait à vous, vous ne pouvez pas y croire. Alors qu'il y a peut-être quelque chose. Mais franchement, je vous conseille de vous protéger. Vous pourriez être déçu du voyage. Quelqu'un ici pourrait se vendre en mode « je suis génial, je suis fait pour toi, je suis le mec, la nana qu'il te faut ». En fait, j'ai même envie de dire pire. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est complètement déséquilibré cette semaine. Et vous allez le sentir. Donc, écoutez-vous. Cette personne, elle va vous vendre du rêve et elle n'est pas du tout celle que vous pensez. Je vous fais de gros bisous les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!